Téléstar, on dit que vous êtes devenu la nouvelle star de Twitch, www. Twitch.tv, une plateforme collaborative dédiée à l'origine aux joueurs de jeux vidéo. Samuel Etienne, si est comme ça que les médias traditionnels me considèrent parce que cet outil qui appartient au monde des jeux vidéo est nouveau. Mais de nombreux streamers ont plus de viewers que moi. Moi qui aime mettre du lien entre les gens, je me suis dit que je pourrais être une passerelle entre le grand public et ces jeunes qui ont longtemps eu une mauvaise image, celle de jeunes enfermés dans leur chambre, connectés toute la journée. Chaque matin à 9h30, sauf les semaines où je tourne question pour un champion, je fais une revue de presse. Et une discussion s'établit. Vous menez aussi des interviews politiques. Quels sont vos prochains invités? Tous les responsables des grandes formations politiques. Et ils sont demandeurs. Ce rendez-vous est arrivé par accident. L'entourage de François Hollande m'a contacté, et j'ai eu l'idée d'inviter l'ancien président de la République chez moi. L'émission a eu beaucoup de succès, ça m'a surpris. Je suis inquiet de la fracture entre les citoyens et les personnalités politiques. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Comme je ne pouvais pas recevoir qu'une seule famille politique, le Premier ministre Jean Castex est venu. Vous avez annoncé que vous ne recevriez aucun représentant du Rassemblement national avant de changer de vis. Qu'en est-il précisément? J'ai réagi trop vite. Ces interviews ont lieu chez moi. Et chez moi, je suis à la fois journaliste et citoyen. En tant que journaliste à France Info, je ne me pose pas de questions quand je dois interviewer quelqu'un du Rassemblement national. Mais chez moi, je ne veux pas recevoir de représentants de ce parti dont je connais l'histoire et les valeurs. L'interview se fera donc dans un endroit neutre. Concernant la télé, le fait d'avoir avancé d'un quart d'heure la diffusion de questions pour un champion a-t-il eu un effet sur les audiences? J'étais inquiet. On a regardé, et on a été rassuré. Cela fait maintenant 5 ans que je suis là et le public reste toujours fidèle. Vous qui êtes à la tête de la matinale de France Info, cela vous intéresserait-il de présenter Télématin à la prochaine rentrée? À ce jour, France Télévisions n'a pas annoncé le départ de Laurent Bignola. On ne m'a pas appelé. Et je ne suis pas demandeur car je ne prétends jamais à un poste qui est déjà occupé, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais.